suis très heureux d'accueillir à la tribune Avishag Zafrani. Avishag Zafrani est docteur donc en philosophie. Elle est rattachée à l'équipe de recherche Philépol de l'Université Paris-Descartes. Elle enseigne en ce moment au lycée, elle est professeure de philosophie au lycée, et elle vient tout juste de publier un ouvrage important chez Hermann qui s'intitule Le défi du nihilisme, Ernst Bloch et Hans Jonas. Donc un travail important sur la question du nihilisme entre Heidegger, Bloch et Jonas. J'ai moi-même assisté à la soutenance, c'est un événement. Oui, alors j'ai moi-même assisté à la soutenance de Mademoiselle Zafrani et c'était un événement. Donc je lui cède la parole aujourd'hui en lui redisant ma joie de l'inviter pour une communication qui s'intitule Jonas et Heidegger, la sacralisation de l'être en question. Bien, merci infiniment Joseph, également pour les compliments sur ma soutenance qui était un bon souvenir. Merci également à Raphaël, donc à vous deux de m'avoir invité à ce magnifique colloque. Donc effectivement, ma communication porte sur la critique jonassienne de la philosophie heideggerienne et précisément sur la question du sacré, sur la dimension théologique de l'être chez Heidegger. Hans Jonas, qui fut l'élève de Heidegger, a élaboré une critique radicale de son ancien professeur. Cette critique est radicale parce qu'elle me semble destituer les principales prétentions philosophiques de Heidegger. Elle recouvre plusieurs dimensions, deux qui sont explicites et que je vais synthétiser ici, et une critique implicite que je vais déduire de l'argumentation de Jonas. Les deux critiques explicites sont les suivantes. Premièrement, Jonas établit un parallèle entre la pensée de Heidegger et la gnose antique. Je reviendrai sur la définition proprement jonassienne de la gnose. Il suffit pour le moment de savoir que la gnose est un courant mystique considéré comme hérétique par l'orthodoxie chrétienne, apparu dans les 4 premiers siècles de notre ère et qui conçoit le monde comme essentiellement hostile et dominé par des forces démiurgiques. La gnose est en outre caractérisée par son nihilisme. Nous allons voir avec Jonas dans quelle mesure le nihilisme de Heidegger est une réplique du nihilisme de la gnose antique. La deuxième critique concerne l'ontothéologie de Heidegger. Dans un texte de 1964 intitulé Heidegger et la théologie, Jonas entreprend d'empêcher la reprise théologique possible de l'être à partir de la réinterprétation heideggerienne du logos. Heidegger, en effet, propose une autre conception du logos, puisée dans la philosophie présocratique. Cette conception vise à retrouver une définition originelle de l'être que toute la métaphysique occidentale aurait non seulement oubliée, mais également falsifiée à dessein. La métaphysique aurait pris un chemin erroné pour comprendre la vérité de l'être. Cette erreur provient d'une forme de rationalité fautive, objectivante, impropre à reconnaître le sens plénier de l'être. Ces deux critiques de Jonas font apparaître les failles de la philosophie heideggerienne, mais surtout ses dangers. Nous verrons par conséquent comment Jonas conclut d'une part au nihilisme de Heidegger et d'autre part comment ce nihilisme, qui n'est pas simplement une conception négative de l'existence, mais qui a une propension à la néantisation de valeurs traditionnelles ou vues comme telles, pour reprendre l'idée de Léo Strauss, comment donc ce nihilisme s'étend à la raison elle-même et pour ainsi dire à la faculté de juger. Je précise brièvement ici ce point. Selon Jonas, la définition de l'être de Heidegger ne nous permet jamais de fournir une éthique ou des normes aux actions des individus. L'être demeure une instance anonyme et obscure. Enfin, mon troisième point est assez singulier, mais me permettra de rejoindre le thème du colloque qui interroge le lien entre Heidegger et les Juifs. Ce troisième point concerne l'antisémitisme métaphysique de Heidegger. Depuis la publication des Cahiers noirs, nous avons vu apparaître l'idée d'un antisémitisme métaphysique, notamment compris sous la désignation de juiverie mondiale, à laquelle est attribué un pouvoir calculateur, une volonté de machination dérivant d'une forme de rationalité particulière.
Hans Jonas ne pouvait connaître cet antisémitisme métaphysique de Heidegger. Il ne pouvait connaître ces cahiers noirs. Et pourtant, Hans Jonas a développé un point qui me semble extrêmement intéressant et qui relie les critiques explicitées précédemment. Dans ses travaux sur la gnose, Jonas montre avec force précision de quelle manière l'antisémitisme métaphysique appartenait à l'essence de la gnose antique. Ce courant s'est fondé en réaction au judaïsme, à sa conception du monde. Il était dominé par un esprit anti-juif, pour citer Jonas. De sorte que Jonas, en affiliant la pensée de Heidegger et celle de la gnose, puis en montrant les présupposés mystiques de l'être heideggerien, anticipe l'antisémitisme métaphysique de Heidegger. C'est ce que je vais tenter de montrer à présent en détail. Donc, ma première partie s'intitule Heidegger et la gnose. Je vais reprendre dans cette première partie des thèses que j'ai déjà développées précédemment, en essayant toutefois de montrer quelle conception du monde se trouve derrière un esprit gnostique. Je précise qu'il ne s'agit pas de dire que Heidegger est un gnostique, mais que l'on peut reconnaître, d'après Jonas, quelque chose de l'ordre d'un syndrome gnostique dans la pensée de l'être de Heidegger. Je dois donner ici quelques éléments de contexte. Jonas suivait à Marbourg avec son ami Hannah Arendt le séminaire de Rudolf Bultmann, théologien luthérien, qui a notamment travaillé sur le concept de démythologisation dans le cadre de l'interprétation des prédications néo-testamentaires. C'est lors du séminaire de Bultmann que Jonas a entrepris d'étudier la gnose de l'Antiquité tardive. Il fit alors un exposé qui amena Bultmann à le diriger vers Heidegger. L'ampleur des recherches de Jonas dépassait en effet le cadre d'un travail en théologie par les déterminations historiques qu'il apportait. C'est ainsi que Jonas se trouva dans une situation intellectuelle particulière. L'enseignement de son professeur lui fournissait une grille de lecture pour le gnosticisme. Autrement dit, l'approche existentielle de Heidegger de l'être là, de l'être dans le monde, permettait à Jonas de mieux circonscrire la situation existentielle des thèses gnostiques. Mais peu à peu, l'effet s'inversa et sa compréhension de la gnose l'informa sur la pensée de Heidegger. De sorte que Jonas appréhenda la philosophie de Heidegger comme étant elle-même un phénomène gnostique, chargé de nihilisme. Voire plus nihiliste encore que la gnose, car la gnose avait encore un Dieu et donc une perspective de rédemption. À présent, je vais définir plus amplement la gnose antique. La période de la gnose antique s'étend donc sur les 4 premiers siècles de l'ère chrétienne et se situe donc au moment de la naissance d'une nouvelle foi. Sa situation historique est une situation de transition. À l'effervescence spirituelle et religieuse se joignaient par ailleurs des changements politiques qui voient se succéder puis décliner les empires, mais qui permet en même temps ce que Jonas nomme le syncrétisme de la gnose, intégrant plusieurs traditions romaines, perses, hellénistes et juives. Jonas relève à cet égard un ressenti individuel de cette situation historique. Il souligne la situation d'individus qui se sentent comme des poussières d'atomes au sein des masses de l'Empire. Or, selon Jonas, cet état change radicalement le rapport de l'individu au cosmos. Il y a donc ce que l'on pourrait appeler une relation acosmique, voire anticosmique. C'est un type de relation que Jonas voit se dessiner dans Sein und Zeit, œuvre qui s'inscrit également dans une période de crise de l'humanité, succédant à la chute des empires, à l'éclatement et au réveil des nationalismes. Dans cette dispersion tumultueuse du sens de l'existence, empreint de sécularisation brutale, en un temps où Dieu est mort, l'ambition de Sein und Zeit pouvait alors apparaître salutaire, puisqu'il s'agit dans cette œuvre de remédier à un manque de densité ontologique, de se rapprocher ou de se réfugier dans l'être si nous voulons rester proches de l'interprétation de Jonas. Refonder une existence authentique passe alors nécessairement par l'entreprise de repenser l'être tel qu'il ne l'a jamais été, puisque ce concept, selon Heidegger, souffre de sa fausse évidence. Il demeure un concept obscur qui demande de nouveaux critères d'appréhension et de connaissance. L'analytique existentielle du Dasein, de l'être là, est alors au centre d'une réflexion qui veut conjurer l'oubli de l'être. Jonas distingue plusieurs doctrines au sein de la gnose antique. Je vais brièvement en exposer quelques-unes ici. La première est d'ordre théologique et dualiste. L'homme vit dans un monde, un cosmos séparé du royaume divin.
Ce cosmos représente les ténèbres et est gouverné non pas par Dieu, mais par des archontes, qui sont des puissances inférieures et mal intentionnées. La deuxième doctrine est cosmologique. Elle définit le monde comme une vaste prison où l'homme est réduit en esclavage, subissant maintes épreuves. Une troisième doctrine est d'ordre eschatologique. Le moi pneumatique de l'homme est délivré après la mort. L'esprit libéré de la sphère cosmologique, des ténèbres donc, atteint le monde de la lumière, autrement dit Dieu. Il y a donc une opération de rassemblement à effectuer entre les esprits et Dieu. Ce rassemblement, permis par l'exercice mystique de la gnose, parachève le monde de Dieu et finit par faire reculer les ténèbres jusqu'à annihilation totale du cosmos. Ce monde-ci est donc voué à disparaître. Enfin, une quatrième doctrine est d'ordre moral. Le monde étant gouverné par des forces inférieures et mauvaises, il s'ensuit par conséquent une hostilité à l'égard du monde, un mépris des liens terrestres. Il y a, écrit Jonas, une atmosphère de tyrannie cosmique. D'où deux attitudes possibles, l'une ascétique qui exprime une fuite du monde, et l'autre transgressive, ce monde-ci ne valant rien, tout est permis, et est permis ce qui peut le détruire encore plus rapidement. Nous avons par conséquent soit une tendance hérémétique à la fuite, soit une tendance participative, mais à la destruction. Nous sommes donc ici dans une forme de dramaturgie cosmique. Le sens de l'existence est en crise. Ce monde devient un monde effrayant. Le monde de l'homme est un monde inférieur, créé par un Dieu impuissant et de ce fait méprisable. Ce point est très important, je le reprendrai dans les origines de l'antisémitisme métaphysique en troisième partie. Donc, d'après la gnose, notre monde inférieur n'est pas simplement une copie du monde supérieur, comme dans le dualisme platonicien ou néoplatonicien de Plotin. Il est, nous dit Jonas, une réelle contrefaçon. Cette situation est aisément transposable au concept de Unheimlichkeit et de Geworfenheit chez Heidegger selon Jonas. La vie de l'individu est étrangère à ce monde. S'ensuit un isolement au sein duquel il ne comprend pas ce monde et au sein duquel il n'est pas compris, tout comme l'étranger ne comprend pas la langue d'un pays et en retour n'est pas compris. Ceci génère une angoisse et un mal du pays, un sentiment d'être en danger et sans protection. L'homme éprouve un sentiment d'aliénation et donc une souffrance constante. Puis, le sentiment d'être en exil par rapport à sa propre origine maintient une atmosphère angoissante amplifiée par l'idée d'une durée cosmique incommensurable qui sépare l'homme de Dieu. L'angoisse permanente transforme le cosmos vénéré dans la philosophie grecque en une prison, maison de mort où nous séjournons tels des étrangers. Jonas a donc dans un premier temps établi un parallèle lexical, existentiel et historique entre la gnose antique et la philosophie de Heidegger. De ce parallèle, il ressort une conception commune du monde, une conception nihiliste. Mais ici, nous ne comprenons finalement peut-être pas suffisamment ce que ce nihilisme signifie. Le nihilisme n'est pas seulement un accommodement au néant. Il n'est pas simplement effectif dans un sentiment d'étrangeté, dans une angoisse constitutive de l'existence. Il y a dans le nihilisme, comme l'avait si bien vu Nietzsche, une volonté de néant. Il faut dire ici plus précisément une volonté d'anéantissement, ou du moins d'annihilation et de renversement. La gnose cherchait à substituer une conception du monde à une autre conception du monde vue comme dominante. Le nihilisme de la gnose avait un objet à dévaloriser. Cet objet était le judaïsme, compris comme vision du monde dominante ou conception religion monothéiste dominante, comme si le monde du judaïsme n'était pas valable. Il ne s'agissait pas simplement pour la gnose d'une lutte morale, mais bien d'une lutte métaphysique. J'y reviendrai avec les études précises de Jonas. Je vais passer à présent à la seconde critique jonassienne de Heidegger, qui porte sur l'ontothéologie et par conséquent également sur la critique de la métaphysique faite par Heidegger. Le texte de Jonas que je vais présenter ici date de 1964. Jonas participait à un colloque réunissant théologiens et philosophes autour du sujet suivant. Dans quelle mesure la philosophie du dernier Heidegger représente-t-il un moyen d'expression adéquat pour articuler la théologie ? Je cite Jonas dans ses souvenirs à cet égard. C'était l'hypothèse de base positive d'où était parti initialement le colloque. Les théologiens germanophones qui se rangeaient du côté de la philosophie
défendaient le point de vue que la philosophie leur offrait ici, de nouveau, la possibilité d'exprimer leur théologie chrétienne, non plus dans le langage vieilli du Nouveau Testament et de la Bible, mais dans celui moderne entre tous de la philosophie la plus récente et la mieux portée. Il devait en être aujourd'hui pour Heidegger comme il en avait été jadis pour Hegel. Or, cette hypothèse, je la détruisais d'emblée par la thèse inverse, à savoir que la philosophie de Heidegger, avec le langage qu'elle avait produit, était en son essence même païenne au plus profond, et que les théologiens ne savaient pas où ils s'engageaient par là. Fin de la citation. Ce que souhaite faire dès lors Jonas est une critique de ce qu'il nomme la théologie naturelle de Heidegger. Il faut rapidement souligner que Heidegger lui-même fut très atteint par la critique de son ancien élève. La conférence du Jonas fut un réel succès, ovationné. Heidegger s'est plaint par la suite non pas seulement du succès de Jonas, mais surtout de ce qu'aucune personne ne s'était levée pour le défendre. À présent, le texte en lui-même. La conférence de Jonas sur Heidegger débute par la définition du logos chez Philon d'Alexandrie, connu pour avoir tenté de réaliser la synthèse entre hellénisme et judaïsme. Il s'agit dans un premier temps pour Jonas de circonscrire l'héritage de la théologie occidentale à partir de la réunion de la parole de Dieu dans la Bible et de la pensée grecque. Heidegger a lui-même écrit un essai sur le logos, qui est un commentaire des fragments d'Héraclite. Dans ce commentaire, consacré également au sens de l'être dans la pensée héraclitéenne, Heidegger propose l'interprétation des phrases suivantes. « Si ce n'est pas moi, mais le sens que vous avez entendu, il est sage alors de dire dans le même sens, tout est un. » Le commentaire consistera à élucider la question du sens de l'être à partir de l'audition, qui prend dans la philosophie heideggerienne le sens de l'appel de l'être. La parole s'étend en l'être, c'est ce discours qu'il s'agit de recueillir. La sagesse consiste alors dans l'attitude de la pause recueillante. Le commentaire consacré au logos n'entend pas ce dernier concept au sens de raison objective ou subjective, mais seulement au sens de discours de l'être dans lequel est pris l'homme, lui-même étant un être parlant. Le penser de l'être que recherche Heidegger apparaît donc chez les présocratiques. L'être y est décrit de manière cosmologique, c'est-à-dire d'après son étendue, qui contient l'être même de l'homme. Le tout est un exprime cette totalité unifiante, au sein de laquelle l'unité entre l'être de l'homme et l'être s'éprouve par le langage qui fait signe et est recueilli par le penser. Il y a ici, selon Jonas, effectivement, un langage aux tonalités religieuses voire bibliques, encore plus prégnante dans le concept de dévoilement de l'être. Je cite Jonas, « Heidegger parle aussi de révélation ou de ce qui lui ressemble de manière suspecte, à savoir l'autodévoilement de l'être. » Il ajoute que la pensée heideggerienne met en avant précisément ce que la tradition philosophique avait ignoré ou recouvert, le moment de l'appel opposé à celui de la forme, de la mission opposée à celui de la présence, de l'être saisi opposé au survol, de l'événement opposé à l'objet, de la réponse opposée au concept, voire l'humilité de la réception opposée à l'orgueil de la raison autonome et de manière générale, l'attitude de piété opposée à l'auto-affirmation du sujet. La question qui se pose alors est de savoir si un lien doit être restauré entre théologie et philosophie, ou bien si, comme le suggère Jonas, une altérité doit être maintenue. Le discours séculier doit-il se mêler avec le discours théologique? Doit-on chercher à nouveau dans le discours philosophique une parole sur l'être qui pourrait entrer en adéquation avec le discours sur Dieu? Jonas prône la prudence. Je cite, « Et en particulier face à une similitude tentante, ce dont la théologie a besoin dans cette relation, c'est de l'altérité de la philosophie, non de sa similitude. » Il y a alors plusieurs écueils que Jonas soulève dans la pensée de Heidegger, des écueils qui empêchent cette adéquation avec la théologie. Je ne vais en développer qu'un seul ici. Il nous intéresse particulièrement pour deux raisons. Premièrement, comme je l'ai souligné, parce qu'il empêche cette possible adéquation entre le religieux et la philosophie, mais également parce qu'il met en avant et finalement contre toute attente une tonalité métaphysique dans la philosophie de Heidegger. Ce que Heidegger rejetterait vivement, lui qui a accusé la métaphysique d'être à l'origine de l'oubli de l'être. Il faudrait en déduire un autre type de métaphysique. Donc, quel est cet écueil? Selon Heidegger, l'étant nous permet d'avoir accès à l'être, mais cet accès à l'être est selon Jonas biaisé.
Voici la démonstration complète de Jonas. Je cite: « Les étangs sont des occasions de faire l'expérience de l'être. Dieu est un étang. Donc, Dieu, quand on le rencontre, est une occasion de faire l'expérience de l'être. L'être est expérimenté dans les étangs comme étonnement devant leur être, leur exister, c'est-à-dire étonnement que simplement il soit. Donc l'expérience en Dieu est étonnement devant ceci simplement qu'il existe. S'étonner devant le fait que quelque chose est, c'est penser en même temps que son être, son non-être ou sa contingence. Ainsi, l'expérience de l'être dans la rencontre avec Dieu est la pensée du non-être et de la contingence de Dieu. » Fin de citation. Il y a donc une réduction de Dieu à l'étang. Au niveau théologique, cette sécularisation devient antithétique. Au niveau philosophique, cette réduction pose d'autres problèmes, dont celui de la place d'une religiosité destituée de sa transcendance, reprenant pourtant les catégories du religieux dont l'appel. Or, cet appel, comme le fait remarquer Jonas, n'est pas un appel personnel, et se rapproche de ce que Martin Buber considérait être une relation chosifiante, où l'individu est réduit à un objet, ce qui est défini par la relation je-cela, à l'opposé de la relation je-tu, véritable fondement de l'intersubjectivité. Par conséquent, nous ne pouvons connaître de manière distincte ce qui appartient à l'être de ce qui appartient à l'étang. En outre, comme l'écrit Jonas, l'être pâtit d'un manque de normes. L'être, qui pourtant en revendique un appel, demeure anonyme. Quelle est donc la fin exacte de cet appel? Que peut-il pour l'étang? Que peut-il pour le Dasein? Nous pourrions y voir une possibilité de rassérénement pour qui cherche la vérité du sens de l'être et se rend disponible au possible, non encore advenu ou élucidé dans les temps. Nous pourrions également y voir un réconfort pour le Dasein livré à son existence, dominé par le présent, sans passé ni futur, jouissant néanmoins d'un fond ontologique comme support. Mais ce serait là peut-être une once de métaphysique ajoutée à la philosophie de Heidegger. Jonas écrit d'ailleurs à propos d'une phrase extraite de la lettre sur l'humanisme, je cite l'extrait de lettre sur l'humanisme, « Ce n'est qu'à partir de la vérité de l'être que se laisse penser l'essence du sacré. Ce n'est qu'à partir de l'essence du sacré qu'est à penser l'essence de la divinité. Ce n'est que dans la lumière de l'essence de la divinité que peut être pensé et dit ce qu'on doit nommer le mot Dieu. Le sacré, seul espace essentiel de la divinité, qui à son tour accorde seul la dimension pour les dieux et le Dieu. » Or, nous dit Jonas, ceci est absolument dans la tradition philosophique ou métaphysique, bien que ce ne soit assurément pas son langage. Ce qui est de nature métaphysique est cette ascension de l'être à Dieu. L'être de Heidegger ne peut prétendre au sacré dans cet immanentisme. L'être sacré dans la religion est transcendant. Plus précisément, la voix de Dieu ne provient pas de l'être, mais pénètre le royaume de l'être du dehors. Hans Jonas aura soulevé dans cette conférence de 64 de nombreuses ambiguïtés dans la pensée de l'être de Heidegger. Des ambiguïtés qui ne seront pas clarifiées par l'approche poétique d'Heidegger que Jonas qualifie de mauvaise et de kitsch. Mais surtout, en montrant la vacuité de l'appel de l'être, Jonas va formuler une accusation morale radicale en deux temps. Il écrit d'une part « L'homme serait donc le berger de l'être, et non pas, notons bien, des étangs. Mis à part la résonance blasphématoire que doit avoir aux oreilles juives et chrétiennes l'usage de ce titre consacré, il est dur d'entendre l'homme salué comme le berger de l'être quand il vient d'échouer si lamentablement à être le gardien de son frère, ainsi que le désigne la Bible. Mais le terrible anonymat de l'être de Heidegger, illicitement paré de caractère personnel, empêche l'appel personnel. Puis, mais pour ce qui est de l'être de Heidegger, c'est une advenue du dévoilement, un événement destinal tombant sur la pensée. Ainsi en fut-il du Führer et de l'appel de la destinée allemande sous son régime. Un dévoilement de quelque chose, oui, un appel de l'être d'accord, chargé de destin en tous les sens. Ni alors ni à présent, la pensée de Heidegger n'a fourni de normes selon laquelle décider comment répondre à de tels appels, linguistiquement ou autrement. Aucune norme sauf la profondeur, la résolution et la pure force d'être qui émet l'appel. Enfin, Jonas formule une dernière accusation relative à la critique de la métaphysique depuis Platon et de la tradition judéo-chrétienne. Elle manifeste en effet toutes deux et selon deux modes différents un dualisme,
prompte à séparer l'être de l'étant, le sujet de l'objet, et par conséquent à parler un langage rationnel et objectifiant. Je cite, « La relation sujet-objet qui présuppose, tient ouverte et maintient de part en part la dualité n'est pas un manquement, mais le privilège, la charge et le devoir de l'homme. Ce n'est pas Platon qui en est responsable, mais la condition humaine, ses limites et sa noblesse dans l'ordre de la création. Le respect du philosophe pour la tradition biblique repose précisément sur la reconnaissance du rôle qu'elle a joué en imprimant dans l'esprit occidental ce schème ontologique avec sa grande et exigeante tension. L'origine de la faille, qu'elle soit à déplorer ou à saluer, est chez Moïse non moins que chez Platon. » Et Jonas de conclure, « Et si vous devez mettre la technique sur le dos de quelqu'un, n'oubliez pas par-delà le bouc émissaire de la métaphysique, la tradition judéo-chrétienne. » Ce dernier point me permet de passer à ma troisième partie, plus courte, qui traite de l'antisémitisme métaphysique. Hans Jonas, contrairement à Hannah Arendt par exemple, n'a pas consacré d'ouvrage à l'antisémitisme. Et pourtant, les quelques analyses de l'antisémitisme que nous trouvons dans son œuvre semblent pouvoir apporter un éclairage fondamental pour les études qui ont trait à ce sujet. Ces analyses auraient pu servir de support à une troisième critique de Heidegger si Jonas avait pu prendre connaissance de certains passages des Cahiers noirs, notamment le passage suivant. L'accroissement temporaire de la judéité a son fondement dans le fait que la métaphysique de l'Occident, surtout dans son déploiement moderne, a offert le lieu de départ pour la propagation d'une rationalité et d'une capacité de calcul qui serait entièrement vide si elle n'avait pas réussi à se ménager un abri, sans pour autant jamais pouvoir saisir à partir d'elle-même les domaines de décision cachés. En dépit de cette ignorance, nous pouvons néanmoins élaborer cette critique indépendamment des écrits directs de Jonas. La notion d'antisémitisme métaphysique apparaît à deux endroits distincts dans l'œuvre de Jonas. Le premier se situe dans ses études sur la gnose antique et le second, dans un texte particulièrement fort car il se présente comme un manifeste contre le national-socialisme. Ce texte s'intitule Bellum Judaicum et fut rédigé en 1939. Je commencerai par le texte sur la gnose antique, dont le syndrome nihiliste réapparaît dans la pensée de Heidegger. Ce texte s'intitule « L'hymne de la perle, étude d'un symbole et discussion à propos de l'origine juive du gnosticisme ». Il a été présenté en 1964 à la Society of Biblical Literature, soit la même année que la conférence de Jonas sur Heidegger et la théologie. Le développement est en deux temps. Le premier revient sur l'interprétation d'un texte gnostique tiré des actes apocryphes de Thomas sur la parabole de la perle que l'on trouve dans Matthieu 13, qui définit le royaume des cieux comme semblable à un négociant en quête de perles fines. La parabole mystique, reprise par la gnose, vise à montrer de quelle manière le divin a sombré dans la mer, puis dans quelle mesure la perle représente un trésor caché, ouvrant les portes de la rédemption pour qui le trouve. L'interprétation gnostique est conforme au nihilisme décrit par Jonas. Il s'agit d'un naufrage dramatique de la puissance divine dans le monde inférieur, hostile, au sein duquel l'homme vit ou survit. L'enjeu pour Jonas, après analyse des éléments gnostiques de ce texte, est de défendre un point de vue particulier, ce qu'il fait dans le deuxième temps du texte. Cet enjeu est le suivant. Il s'agit de s'opposer à la conception classique admettant un matériau juif présent dans la gnose antique. En réalité, Jonas ne nie pas des sources juives, puisque la gnose est un syncrétisme de différents courants. Mais il dit une chose très importante. Le matériau juif y est présent pour être dévalorisé. Il s'agit bien d'une lutte métaphysique qui tente de substituer une conception du monde à une autre. Et comment procède la gnose pour faire ce renversement ? Grâce à ce que Jonas nomme l'esprit anti-juif. Je le cite. Et quel est l'esprit qui préside à cette utilisation ? Eh bien, c'est un esprit de diffamation, de parodie et de caricature, de perversion consciente du sens, un renversement complet des valeurs, une dégradation sauvage du sacré, une sorte de blasphème mêlant jubilation et scandale. C'est comme si les gnostiques avaient parlé aux Juifs dans les termes suivants. Vous dites que votre Dieu est le créateur du ciel et de la terre ? Il l'est, mais votre Dieu reste un Dieu inférieur et borné. Il a interdit le fruit de l'arbre ? Bien sûr, pour garder l'homme dans le noir au sujet de son être véritable. Il gouverne l'univers ? Regardez la fatalité cosmique et vous saurez quoi penser de cette sinistre tyrannie. Il vous a choisi comme son peuple, en le devenant.
vous avez fait cause commune avec l'obscurantisme, et ainsi de suite. » Fin de citation. Ce passage éloquent, qui de mon point de vue est un véritable enseignement sur des formes récurrentes de l'antisémitisme dans l'histoire, démontre que l'esprit anti-juif appartient à l'essence même de la gnose. C'est la plus grande manifestation de l'antisémitisme métaphysique, aurait également dit son ami Gershom Scholem dès les années 30. Et en effet, on retrouvera cette expression dans son livre sur les origines de la Kabbale. Si donc Heidegger est une résurgence d'un syndrome gnostique, il est possible d'anticiper un antisémitisme métaphysique correspondant. Le deuxième texte où l'on trouve l'idée d'antisémitisme métaphysique est un réel manifeste. Il invite les Juifs menacés par le nazisme à entrer en guerre contre lui. Car, écrit Jonas, il s'agit d'une guerre totale, une guerre qui souhaite l'extermination des Juifs, non pas à les déposséder d'une partie de ce qu'ils ont, mais d'anéantir la totalité de leur peuple. L'originalité du texte consiste dans le lien que Jonas fait ici entre christianisme et judaïsme. Les deux religions sont liées contre le paganisme moderne que représente le national-socialisme, ce qui n'est pas sans faire écho au paganisme de Heidegger évoqué dans sa conférence sur la théologie. Je vais donc citer, pour conclure, ce long passage. Cette guerre est aussi, au sens figuré, la première guerre de religion de l'époque moderne. Son côté idéal va au-delà de toutes les intentions et de tous les calculs d'un gouvernement en guerre et repose sur la répartition des fronts en soi. Nécessairement et indépendamment du degré de conscience, elle devient la guerre de deux principes, dont l'un sous la forme de l'humanité occidentale chrétienne gère aussi l'héritage légué par Israël au monde, tandis que l'autre, le culte de la puissance méprisant l'humain, signifie la négation absolue de cet héritage. Le national-socialisme a été le premier à comprendre cela, en jugeant le christianisme comme un enjuivement de l'humanité européenne pour l'englober dans son antisémitisme métaphysique. C'est pourquoi le national-socialisme, en tant que négateur de toutes ces valeurs, en tant que paganisme au sens profond du terme, a donné lieu à cet apparent paradoxe qu'une bellum Christianum puisse être en même temps une bellum Judaicum. C'est à l'antique patrimoine historique de notre lignée, à notre contribution toujours vivante à l'éthicisation de l'humanité qu'il est fait appel dans ce combat, par conséquent, en ce sens également, qui va bien au-delà de la simple autoconservation, cette guerre est une bellum Judaicum et nous appelle à rejoindre notre poste. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup Avishag Zafrani pour cette très très belle conférence. Je cède la parole à qui veut la prendre pour une petite séance de questions. Nous avons environ 10-12 minutes pour les questions. Oui, merci beaucoup. Votre conférence est extrêmement précise, extrêmement intéressante. Et ma question s'adresse à vous et même peut-être à l'ensemble du colloque. Parce que je trouve que vous mettez en valeur un élément, je dirais, une sorte d'épistémologie qui depuis 2 ou 3 jours peut être compris comme sous-jacent. Ma question n'est pas du tout agressive. Non, parce qu'il y a un risque. Hein. Il y a d'ailleurs ce risque, ça m'intéresse que ça me vienne aux lèvres, parce que je crois en effet que le champ de la philosophie est polémique. Je pense qu'aujourd'hui, on a tendance à beaucoup l'oublier, c'est-à-dire à ensevelir le débat philosophique, le vrai débat, c'est-à-dire la contestation philosophique sous des doctrines d'affaiblissement philosophique à mes yeux, qui envahissent l'espace, et pas seulement l'espace public, justement. Donc ma question, pour ne pas prendre trop de temps, à force d'avancer, et je pose la question qui est une question de connaissance,
il me semble qu'il faudrait quand même prendre des précautions lorsque on défend les métaphysiques, quelque métaphysique que ce soit. Parce que ma question serait, dans l'espace politico-philosophique de nos jours, où on voit bien, c'est aussi une question sur le retour des religions quand même, hein, en même temps. Je pose une question, oui mais écoutez, en philosophie il faut s'expliquer, oui, il faut prendre du temps, bon. Et je sais que votre temps est compté, je m'en suis rendu compte. Mais Comté a été justement critiqué. Si vous ne m'interrompiez pas, j'irai plus vite. Non, mais c'est vrai, il ne faut quand même pas exagérer. Oui, alors ma question, je la résume, au fond, qu'anciennement, à quelles conditions une critique de la métaphysique est-elle possible ? Voilà une question tout à fait sur l'exposé de Avishai Zafrani. Donc allez-y. Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut prendre des précautions par rapport au concept de métaphysique. La critique de la métaphysique est tout à fait possible et souhaitable. Nietzsche fait une très bonne critique de la métaphysique. Il montre que derrière la métaphysique, il y a des luttes de pouvoir, des luttes pour la vérité, en fait des luttes morales. Mais justement, il y a des luttes morales. Donc si ce sont des luttes morales, ce sont des luttes pour savoir finalement où est le bien. Quel est le bien ? Comment est-ce qu'on va définir le bien ? Comment est-ce que l'on va définir le bien qui va m'obliger à agir de telle ou telle manière ? Donc, la critique de la métaphysique est possible, elle est d'autant plus possible quand il y a une pseudo-métaphysique qui veut s'opposer et annihiler l'autre métaphysique qui vise le bien. En fait, c'est ce que j'ai essayé de montrer avec Jonas, c'est qu'effectivement, il y avait une lutte métaphysique en disant qu'il y avait une lutte de conception du monde. Et dans cette conception du monde, il y a deux tendances possibles. Il y a une conception du monde qui va être, disons, pour le dire en termes psychologiques, plus dominée par Eros, et une conception du monde qui va être plus dominée par Thanatos. Voilà, donc il y a des luttes métaphysiques. Et puis Jonas essaye de... Ce qu'il a montré, en tout cas, dans ses études qui font date de ses études sur la gnose antique, montre comment la gnose est une conception du monde où le monde est vu comme quelque chose d'hostile, et donc voué à disparaître, qu'il faut faire disparaître, qu'il faut annihiler. C'est-à-dire donc il y a une éthique derrière, avec une obligation d'agir, mais d'agir avec un motif de destruction. Monsieur Guest. Il est allumé. C'est allumé. C'est allumé. Excusez-moi. J'ai suivi avec le plus grand intérêt votre exposé qui restitue avec une fidélité impressionnante l'analyse de Jonas et la manière plus haut. Donc je l'ai suivi avec le plus grand intérêt. Vous êtes d'une exactitude admirable dans le rendu de son argumentation. Mais j'ai un problème à l'égard de la cohérence de la pensée de Heidegger et de l'entièreté de son œuvre. Sur deux points, sur deux points essentiellement, à savoir, vous parlez constamment du nihilisme de Heidegger. Or, il y a toute une partie de l'œuvre qui comporte un certain nombre de milliers de pages où, au contraire, on voit dans Heidegger, pour aller vite, le critique acerbe du nihilisme, ce qui évidemment ne signifie pas qu'il n'y ait pas une analogie possible entre la critique du nihilisme par Heidegger et une inspiration qui pourrait être gnostique. Ça, je pense que ça serait compatible tout à fait avec votre présentation, c'est-à-dire avec celle de Jonas. Et d'autre part, l'anéantissement du monde. Deuxième point, il y a tout de même dans l'œuvre de Heidegger, notamment dans toute son œuvre tardive, toute une pensée du monde, comme de la croisée des quatre, et par conséquent, il ne s'agit pas de détruire le monde, mais d'une certaine façon, pour aller vite encore, de le fonder. Comment articulerez-vous ces pans entiers de l'œuvre de Heidegger avec votre lecture ? Oui, merci. Merci pour votre question. Effectivement, c'est une question très intéressante, et évidemment, Heidegger a combattu une forme de nihilisme. Et donc, Jonas et Heidegger ne s'entendent pas sur le concept de nihilisme, ça c'est assez certain. Donc, je vais essayer simplement, pour préciser le concept de nihilisme chez Jonas, de montrer à nouveau quelles sont
les arguments de Jonas pour identifier un nihilisme chez Heidegger. Donc, comme je vous l'ai dit, il étudie la gnose. Il commence par étudier la gnose antique en suivant les cours de Heidegger et de Bultmann simultanément. Et il essaye d'entrevoir dans les textes dont il prend connaissance une situation existentielle particulière. Et en cela, la philosophie de Heidegger l'aide. Et peu à peu, il se rend compte que finalement, la gnose antique correspond tout à fait à ce qu'il entend dans la philosophie de Heidegger, qui lui paraissait, de toute façon, ça me fait penser à ce qu'il disait dans ses souvenirs, il suivait ses cours, mais il ne comprenait pas grand-chose au cours de Heidegger. C'est-à-dire, il disait avec d'autres élèves, il disait avec Hannah Arendt, avec d'autres, j'ai pas le nom des autres, il disait, on avait le sentiment qu'il y avait là quelque chose qui était en marche, mais quoi exactement, il n'arrivait pas à l'identifier, il n'arrivait pas à trouver l'objet. Donc, il remarque simplement une situation précisément existentielle, au sens pascalien du terme, une situation historique et un champ lexical qui est similaire à la pensée de Heidegger. Et donc c'est selon ces trois étapes qu'il définit le nihilisme de Heidegger. Donc après, le fait que Heidegger ait voulu combattre une forme de nihilisme, alors quel est le nihilisme chez Heidegger ? Qu'est-ce qui est au fondement du nihilisme chez Heidegger ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a une force de négation, une force de négation ? Alors disons que l'oubli de l'être est quelque chose de tout à fait négatif. Qu'est-ce qui nous a mené à oublier l'être ? Quel est finalement le nihilisme sous-jacent dans la métaphysique occidentale qui nous a mené à oublier l'être ? Là, vous avez deux orientations de questionnement qui sont complètement différents. Moi, ce que je pense, c'est que, effectivement, quand on compare les textes de la gnose et les textes de Heidegger, il y a exactement la même atmosphère au niveau de l'anxiété, au niveau de l'être jeté, au niveau de l'être pour la mort, au niveau de l'horizon de l'individu, du Dasein. Vous avez exactement la même situation existentielle, la même situation du sentiment d'étrangeté de cette maison qui ressemble plutôt à une prison où nous serions asservis et aliénés. Donc c'est juste en cela, et c'est déjà beaucoup, que Jonas critique le nihilisme de Heidegger. Donc, dans la philosophie, à force d'avoir étudié le nihilisme, j'ai remarqué que souvent, quand il y avait des luttes entre philosophes, le nihilisme était une insulte, c'est-à-dire chacun reprochait à l'autre une forme de nihilisme. Donc c'est difficile de voir, mais ce que je remarque aussi, après il faut avoir une bonne définition du nihilisme. Donc qu'est-ce que le nihilisme ? Je pense que la définition de Nietzsche est une définition ultime, la volonté de néant, c'est-à-dire une forme de nihilisme sophistiqué, c'est-à-dire qu'il ne se présente pas comme tel. Par exemple, chez Schopenhauer, le nihilisme ne se présente pas comme tel, se présente comme une forme de sérénité par rapport aux souffrances du monde, un recul sur les souffrances du monde, mais c'est un nihilisme sophistiqué pour Nietzsche. Donc il y a une volonté de néant qui ne se présente pas comme telle. Et peut-être que chez Heidegger, c'est exactement la même chose. Voilà, est-ce que j'ai répondu à votre question Bon, alors, est-ce que je peux vous demander également comment vous définiriez le nihilisme que combat Heidegger ? Je pense qu'on ne me donnera pas le temps de parole qu'il faudrait. Et non, je vous remercie infiniment de votre réponse. Elle ne me satisfait pas, mais je vous en remercie du fond du cœur. On va prendre une dernière question là-bas. Merci pour votre exposé que j'ai beaucoup apprécié. Je voulais savoir si vous pouviez nous en dire plus sur ce qui pourrait apparaître comme le paganisme de Heidegger. Le mot est revenu plusieurs fois dans votre exposé. Je voulais savoir si, lorsque vous lisez Heidegger, notamment les textes les plus récents, vous avez trouvé des passages qui parlent de cette dimension peut-être païenne dans son œuvre. Disons, oui, merci pour votre question. C'est la critique de Jonas, c'est-à-dire à partir du moment où il voit que
comme dans la citation que j'ai donnée, dans l'argumentation un petit peu, dans la démonstration de Jonas, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'immanentisme chez Heidegger, qui finalement réduit Dieu à un étant. C'est la critique de Jonas. Donc voilà, la critique de Jonas, c'est, il faudrait que je reprenne les lignes exactes, mais dans la démonstration, c'est-à-dire que l'immanentisme de Heidegger, la négation de la transcendance, fait que Dieu est assimilé à un étant. Oui. Non, c'est simplement c'est la critique de Jonas, c'est en cela. À partir du moment où il y a cette réduction-là, alors il assimile sa pensée non pas à un monothéisme, mais à un paganisme, puisque les étangs peuvent être multiples. Et puis il y a une référence à un Dieu et au Dieu également, chez Heidegger. Très bien. Merci beaucoup, Avishag Zafrani.